Et bonjour à tous, c'est parti pour cette dernière vidéo sur la backup. Comme vous l'avez suivi, j'ai passé la première phase des qualifications en finissant dans les 30 premiers. Et c'est la deuxième phase, il faut finir dans les 16 premiers de cette dernière phase de qualification pour aller en phase finale le soir. J'ai pour l'instant 4 points sur 6 après 2 défaites contre 2 grands maîtres. Et la qualification devrait se jouer à 4 points et demi sur 7. Il me faut donc un match nul dans cette dernière partie pour me qualifier. Mon adversaire a aussi 4 points sur 6. Donc en cas de match nul, on serait tous les deux qualifiés. J'ai les pièces noires. Juste avant que je commence l'analyse de cette partie, n'hésitez pas à liker la vidéo et vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et mettre un petit commentaire. Et c'est parti, j'ai les pièces noires. Un match nul me convient. Mon adversaire m'envoie E4. Ok, je vais jouer C5. J'attends de voir ce qu'il va me jouer. Et il me joue cavalier C3. Je tergiverse pas tellement et je décide de jouer la variante avec A6. L'idée c'est de venir prendre de l'espace à l'aile dame rapidement. Une variante que je jouais pareil quand j'étais plus petit. Au final, en fait, mon compte Chesscom maintenant ça se résume à jouer les ouvertures que je jouais quand j'avais 1700 feeds pour éviter les prépas sur mon répertoire actuel. Mon adversaire qui me joue G3, je joue donc B5, il joue fou G2. Je joue fou B7 pour mettre mon fou en fianchetto comme mon adversaire. Il joue D3, ok. Je vais jouer E6, peut-être pour jouer soit D6, soit D5. Il me joue fou E3. Ok, je vais jouer cavalier C6, je me développe. Il joue cavalier F3. Ça m'a un peu surpris. Je connais plus quand on joue avec cavalier GE2 pour jouer avec F4, mais pourquoi pas cavalier F3, ok. Je décide de jouer plutôt avec D6, plutôt solide. Car c'est vrai que sur internet, j'ai beaucoup de blitz où je joue avec D5. Et rapidement, je me retrouvais totalement raide. Parce qu'après pion prend, j'ai encore le roi au centre et je me prends des dames E2. Et j'ai des gros problèmes avec le vis-à-vis sur mon roi. Donc je me dis, on reste solide. De toute façon, le match nul, c'est ok. On va rester solide et si on a une opportunité, on jouera pour gagner. On joue D6, il joue Dame D2, je joue donc cavalier F6, il joue H3, ok, je continue mon développement, je joue fou E7, et il met son roi à l'abri. Je fais de même. Il joue tour Fe1, maintenant que j'ai mis mon roi à l'abri, que j'ai bien développé mes pièces, je peux prendre le centre, et je joue D5. Mon adversaire a plusieurs options, il peut soit accepter et rentrer là-dedans, venir tout échanger comme ça, et c'est un léger avantage pour les noirs, ou alors venir jouer avec E5 qui commence à être un plus gros avantage quand même pour les noirs, mais c'est une autre possibilité. Et là, j'ai hésité pendant un long moment. J'ai pris combien de temps? Ouais, j'ai pris 40 secondes pour jouer mon coup. Je rappelle que la cadence c'est 5 minutes plus 1 seconde par coup. On est à la backup de Blitzstream, le tournoi organisé le week-end dernier sur Paris. Et j'hésite entre deux coups. Soit revenir en D7, c'est ce que j'ai joué, soit pousser D4. Et pousser D4, c'était intéressant, mais j'avais un doute. Et vu mon état de forme ces derniers temps, vu qu'il y a D7 c'était beaucoup plus solide, mais j'ai quand même pas mal calculé D4. J'ai regardé un peu, donc là D4 fourchette, il est obligé de prendre mon cavalier. Je vais donc prendre son fou. Et le problème là pour lui, c'est il peut pas prendre mon fou. Parce que s'il le prend, je prends sa dame. Et quand il va prendre la mienne, je vais pouvoir prendre la sienne. Et quand il va reprendre, je vais reprendre. Et j'aurai ici une qualité de plus. J'aurai donc une tour contre un cavalier. C'est donc gagnant pour moi. Autre possibilité, il pouvait aussi ici prendre la tour. Mais j'avais calculé roi prend et cavalier prend. Et je me suis dit que maintenant, j'ai une dame contre une tour et un cavalier. Pareil ici, je suis gagnant. Ce qui m'a fait peur, c'est qu'après D4, pion prend, il pouvait peut-être faire dame prend E3, et après fou prend F6. J'étais pas totalement sûr de moi. Alors oui, j'ai la paire de fou qui est très active, mais en même temps, j'ai l'impression qu'il a un avant-poste en E5 qui peut être intéressant. Même peut-être jouer cavalier E4. Alors pour l'instant, il y a peut-être le pion B2 en l'air, et encore, peut-être qu'il peut le donner. Mais ok, au pire, il le défend, il joue cavalier E4, peut-être que je dois reculer encore. Il créera plus tard l'avant-poste en E5. Ok. J'étais pas totalement sûr, donc je me suis dit, on joue solide, cavalier D7. Mon adversaire joue ici fou F4 et en fait, quand on regarde bien, ça ressemble fortement à une position de Kia. Tour C8 H4, on a le setup de Kia côté blanc, King's Indian attaque, l'ouverture que je joue côté blanc, l'ouverture que je joue depuis très longtemps, mon ouverture fétiche. On va venir jouer avec H4 pour préparer l'attaque, on ferme le centre et on envoie les pièces. La seule différence, c'est que le cavalier est en C3, alors que d'habitude il doit être en F1 pour venir coulisser rapidement sur le roi. Donc je me dis en fait il a une pièce de moins à l'attaque, et ce cavalier est plutôt mal placé en C3. D'habitude, ce genre de position dans la Kia, c'est égal ou léger avantage pour les blancs. Donc je me dis que si le cavalier est mal placé, ça doit être égal ou légèrement avantage pour moi. C'est le cas, je suis à moins 0,2, donc léger avantage pour moi avec les noirs. Je joue ici cavalier D4. Mon idée c'est qu'après cavalier prend, mes deux pions doublés seraient plutôt très très forts, car je viens contrôler un maximum de cases, et j'ai un pion C2 à attaquer. C'est une idée thématique, donc je la connais, j'envoie. Mon adversaire décide de ne pas prendre ce cavalier en D4, et il envoie H5.
il veut clairement me créer des faiblesses au niveau de mon roi. Mais je suis venu pour échanger, donc j'y vais. Cavalier prend F3, j'ai moins d'espace avec les noirs. Quand on a moins d'espace, on cherche les échanges de pièces, donc c'est ce que je fais. Cavalier prend, fou prend, et je joue maintenant Dame C7. Alors, j'ai pas osé jouer H6, tout simplement parce que j'avais peur que plus tard, qu'on aura moins de temps, il puisse m'envoyer un sacrifice en H6 ou alors même une attaque avec G4, G5. Et plus le temps descend, plus je risque de ne pas avoir le temps de calculer. Et j'avais peur de juste lui donner des opportunités pour rien. Donc je joue ici juste Dame 7 solide. Il joue fou G5. Sur H6, j'ai prévu juste de fermer avec G6 et de rester solide. Il joue ici fou G5. Il me propose un échange. Bien sûr, je saute dessus. Fou prend, Dame prend. Et maintenant, je peux jouer H6 parce que maintenant, son fou n'est plus là. Donc ce n'est plus un souci. Il recule en F4. J'ai une très bonne position. Je décide ici de jouer cavalier B6, avoir l'idée de peut-être un jour venir coulisser avec la dame pour éviter les percées avec G4, G5, mais il me joue ici A4. Bon, il veut se créer la colonne ouverte en A, je vais donc fermer en jouant B4, et il me joue A5 intermédiaire. A5 intermédiaire, ça m'a paru un peu bizarre, j'ai l'impression qu'il me laisse des cases, qu'il se crée un peu une faiblesse tout seul. Ok, pas de problème, je reviens en D7, il vient en A4. Et là, j'ai pas osé prendre ce pion en A5, tout simplement parce que j'avais l'impression que madame commençait vraiment à être hors jeu. Alors, il n'y avait pas de découverte, hein. Il n'y avait aucune idée de découverte qui fonctionnait sur madame, avec le cavalier qui peut potentiellement bouger pour attaquer madame. C'est pas du tout ça que j'ai eu peur, c'est plutôt que j'ai eu peur qu'il puisse envoyer rapidement une attaque sur mon roi et que madame, à l'autre bout de l'échiquier, soit un peu inactive. Et en même temps, j'allais me créer peut-être une faiblesse en A6, mon fou peut rester passif. Donc je me suis dit, je suis pas obligé de rentrer là-dedans. Je peux faire fou C6, c'est solide, et peut-être que plus tard, j'irai chercher ce pion. Bon, ici j'attaque son cavalier, bien évidemment je veux prendre, car ici on remarque que la structure est sur case noire, mon fou est donc mauvais, le fou est derrière la structure, il a très peu de portée, donc les échanges me conviennent, donc bien évidemment s'il reste là je viendrai prendre, mais il joue ici cavalier B6. Il décide de me donner un pion, mais c'est le meilleur coup de l'ordi. Je fais donc cavalier prend, pion prend, dame prend, et l'idée c'est que maintenant il peut jouer G4, et je ne peux plus revenir en D8 pour défendre la poussée, car si je reviens en D8, il y aurait tour prend A6, et je rends ce pion. Donc pas le choix, après G4 je fais tour A8 pour défendre, et maintenant il peut envoyer G5, il n'y a qu'une seule seconde d'incrément à chaque coup, il a plus que 40 secondes, j'ai plus qu'une minute 06, je vais donc prendre en G5, il va récupérer, et je reviens en D8, bien évidemment s'il échange, la finale est imperdable, donc je suis très content, mais il revient ici en G3 pour garder la pression sur mon roi. On n'a plus beaucoup de temps, il a plus que 34 secondes, je vais lui proposer match nul dans quelques coups. Malheureusement, il va refuser. D'ailleurs, ça c'est quelque chose que j'ai pas vraiment compris, parce que pendant la partie, je me suis un peu amusé à calculer un peu, voir quel résultat il me fallait pour me qualifier, et je m'étais rendu compte que c'était sûr à 100% que le match nul nous qualifierait tous les deux. Au final, il y a même un joueur qui s'est qualifié à 4 sur 7. Donc ouais, dommage, je pense en fait il n'avait pas fait attention qu'il pouvait se qualifier à 4,5. Je pense que sinon, ok, il a moins d'élo, il aurait sûrement accepté pour la qualif, c'est le plus important. Même voilà, je m'en fiche des points élo, je joue un joueur qui est moins bien classé. Le plus important c'est la qualif, donc le match nul j'étais satisfait. Mais ok, je joue dame E7, il me joue roi H2, il veut préparer l'attaque sur mon roi. Et là je vois, je commence un peu à avoir peur, faut que je trouve des coups, et je vais jouer à F5. Je me dis je vais libérer la défense avec ma dame, peut-être que s'il prend je pourrais reprendre de la dame et me trouver des coups de très loin pour défendre. Mais là j'aurais peut-être juste dû faire roi H8, tour G1, tour G8, et défendre comme ça. Bon, F5 c'est pas non plus dramatique, il joue ici tour G1, c'était prévu. Et là par contre je commence un peu à enchaîner deux petites erreurs, je joue tour F7. En fait je vois mon temps qui descend, je vois le sien aussi. Je me dis il faut que je joue solide, faut pas que je prenne de risques, tour F7. Mais ici j'aurais juste dû jouer peut-être fou E8. Et l'idée c'est que dès qu'il va jouer H6, je ferai G6. Solide. Et sur fou H5, je peux juste même jouer roi H8. Parce qu'il peut jamais prendre mon pion, sinon il y a tour G8 et il perd la pièce. Donc en fait là j'ai juste à attendre comme ça, il peut jamais progresser. Donc ouais, je fais tour F7. Il me joue H6 quand même. Et là la position commence déjà à être compliquée pour moi. J'ai un seul coup qui me permet de rester à une position jouable, pas très loin de l'égalité. C'est de jouer G5. Dame prend, je rends le pion et je joue ensuite roi H7. Et l'idée c'est que s'il vient doubler, tour G1, je ferai tour E7, j'attends, ou même A5. Et dès qu'il rentre, je prends, il reprend et je prends le pion. D'ailleurs, je peux pas prendre ce pion car si je le prends, il y a échec et mat, hein. Donc voilà, je pouvais jouer avec G5. Malheureusement, je fais tour A7 pour pouvoir tout défendre de très loin. Mais ici, il y a fou H5. Dévie ma tour. Si je fais tour F8, il y aurait pion prend G7 et je serais quasiment mat. Je me dis, ok, je vais sacrifier la qualité, je joue G5. Mais il joue ici fou prend F7. Je fais dame prend, il fait dame prend G5, je fais roi H7. Et il joue tour G3, il va venir doubler les tours. On a plus de temps tous les deux. Je tente F4. Il me joue tour G4. Je fais dame F8 pour essayer de ramener ma tour. Il me joue tour G1.
suis raide, hein, si je fais un coup dans le vide, il va juste venir me jouer même tour prend F4 et il va rentrer de partout. Je tente donc d'un prend H6 et j'espère qu'il ne voit pas le mat, mais il fait d'un prend, roi prend. Et j'espère qu'avec le manque de temps, il ne joue pas tour H4 échec et mat et qu'il tente peut-être un tour G6 et qu'il de venir chercher ça. Et je me dis qu'il y a peut-être encore des mini-chances. J'ai une qualité de moins, mais peut-être qu'un jour je pourrais me créer un pion passé en A. On n'a plus de temps, c'est très chaud, c'est très compliqué. Mais il me fait tour H4 échec et mat. Et je perds cette partie. À ce moment-là, je crois être éliminé. Mais je termine ma partie. Et au moment où je termine, je suis 14ème virtuellement. Il y a encore des parties en cours, mais je suis 14ème. Il reste 3 parties. Il y a 4 mecs qui jouent ensemble, donc 2 parties avec des mecs qui sont à 3,5. Donc en cas de match nul, j'aurai un meilleur départage qu'eux parce que j'ai joué des très forts joueurs, j'ai joué 2 grands maîtres. Même les gens que j'ai battus, c'est des forts joueurs. Je vais pas montrer toutes les parties, mais j'ai battu des forts joueurs. Donc en fait, je sais que s'ils font match nul, je serai devant eux. Donc il me suffit juste d'un match nul dans ces parties-là et je suis qualifié. Malheureusement, 2 victoires. Je passe donc 16ème, mais je suis encore qualifié. Il reste une partie. 2 mecs qui sont à 4 points, mais ils sont derrière moi au départage. S'il y a un match nul, je suis éliminé. Pardon, non, pardon, j'ai tout confondu. Euh, c'est 2 mecs qui sont à 4, mais il y en a un qui est devant moi et un qui est derrière moi, pardon. Donc en fait, ça veut dire que si c'est le mec qui est derrière moi qui bat le mec qui est devant moi, les deux resteront devant moi et je finirai 17ème. Il y a un mec qui m'aura dépassé, je recule d'une place 17ème. Si c'est le mec qui est devant, il reste devant, je termine 16ème, je suis qualifié. En cas de match nul, les deux sont devant moi, du coup je suis éliminé. Donc il faut que le mec qui est derrière moi gagne. Malheureusement, tous les scénarios sont contre moi. Le mauvais résultat arrive et je termine 17ème. À une place des qualifications. J'ai l'impression que c'était pas mon. Enfin, c'est pas. Ouais, depuis longtemps, c'est pas mon moment. Mais surtout ce week-end, c'est pas mon moment du tout. Entre le tournoi du samedi, bon, qui est sorti du coup il y a une semaine sur YouTube, vous l'avez vu avec la vidéo. Et donc là, le dimanche à la backup, où je joue pas forcément très correctement, mais il y a quand même des parties hyper intéressantes. Je m'en sors plutôt bien. Et la dernière, le match nul nous convient. Mon adversaire, qui je pense qu'il avait pas trop l'info, il accepte pas le match nul. Il joue, finalement, je peux encore être qualifié. Il y a 3 résultats. Il faut juste que j'ai un bon résultat qui m'arrange pour que je sois qualifié. Les 3 m'arrangent pas, je termine à une place des qualifs. En plus, derrière, je remonte là-haut, je parle avec des gens, je bois une petite bière tranquillement et je vois qu'il y a un mec qui est pas là. Et là, je me dis, putain, yes, je vais être repêché. Et non, maintenant, le mec qui a fini par arriver, donc je suis pas repêché non plus. Donc, ouais, après, j'ai croisé mon adversaire, je sais pas qui c'était, mais je l'ai croisé et il m'a dit qu'il est abonné, qu'il avait vu la vidéo du tournoi où j'avais perdu contre le 1600, etc. Là, et qu'il était hyper désolé, qu'il s'en voulait, etc. Mais bon, c'est pas de sa faute, hein, c'est moi, j'aurais dû gagner la partie, je l'ai pas gagné. Je mérite mon sort, c'est pas grave. En tout cas, l'ambiance était hyper cool. Je remercie encore une fois Kevin pour cette organisation exceptionnelle. C'était très sympa. Il y en a environ une fois tous les 6 mois des backups, donc je pense qu'il y en aura encore une d'ici fin 2025. Je vous donnerai toutes les infos sur Instagram, peut-être j'en parlerai en vidéo aussi, pour que vous soyez là. Souvent les places partent très très vite. Il n'y a que 400, 450 places. Donc ouais, faut être à l'affût. Je vous enverrai tout ça s'il y en a qui veulent venir la prochaine fois. En tout cas, c'est hyper bonne ambiance. Vous dites pas que vous n'avez pas le niveau. Il y a vraiment de tout niveau. Ça va de tout débutant aux meilleurs joueurs français. Donc voilà. En tout cas, c'était hyper cool. Nous, on se retrouve dans quelques jours pour les analyses de Alicante. Au moment où je vous tourne la vidéo, on est J-1 avant mon départ. Au moment où vous voyez cette vidéo, on est au moment où je suis dans l'avion pour rentrer d'Alicante après mon tournoi. Donc à tout moment, à ce moment-là, je suis hyper heureux. À tout moment, c'est la dépression totale. Vous le saurez d'ici, peut-être demain, peut-être que je sortirai la vidéo dès le lundi. Ou alors en tout cas, ce sera le mardi au pire des cas, mais vous allez voir ça très rapidement. Merci à tous pour votre soutien, c'est hyper cool les commentaires, les messages que je reçois. Et nous, on se retrouve très rapidement pour les analyses d'Alicante. Il y a aussi des vidéos avec des youtubeurs, vos youtubeurs préférés qui arrivent. Je spoil pas trop, mais ça arrive très bientôt sur la chaîne, ça va être hyper cool. Et il y a aussi Chemin de France qui arrive. Voilà, bon, plein de bonnes choses qui arrivent. Nous, on se retrouve très bientôt, que du kiff et bonne soirée à tous. Ciao.